Les deux objectifs de cette fondation, c'est premièrement réenchanter l'univers des formes et trouver dans l'art contemporain ce qui se rapproche du naturalisme, de la nature. Et tout à l'heure, je vous parlerai du travail de Claude Mollard et pourquoi je l'ai choisi pour l'exposition inaugurale. Et dans une époque post-Duchamp qui est anti-naturaliste. Donc c'est une pierre à apporter. Et la deuxième pierre, c'est que j'ai une ancêtre qui s'appelle Marie du Défend, qui a créé un salon littéraire au XVIIIe siècle, et que l'important pour moi, c'est de retrouver l'esprit des salons, retrouver dans une époque de foire internationale cet esprit de complicité, de connivence, d'amitié entre les artistes et les amateurs d'art, comme l'aurait fait Marie du Défend. Comment est-ce que tu expliquerais à un enfant de 7-8 ans comment aller à la découverte d'un patrimoine et de l'esprit d'un lieu? Moi, je prendrais l'exemple de l'arbre. Un arbre, ça a un tronc, ça a des racines dans la terre, et ça a des branches, et ça a des fleurs, et ça a des fruits. Et donc, à l'enfant, je dirais, d'où vient l'arbre? Il est plus vieux que toi, cet arbre. Ce chêne, il a 50 ans, il a 100 ans. Mais il est plongé dans la terre, et il a ses racines. Et donc, c'est notre patrimoine. Mais en même temps, il est vivant, et donc, chaque année, il va donner des pommes, ou des figues, ou d'autres fruits. Et les fruits sont tout neufs, ils sont récents. Et donc, le patrimoine, c'est à la fois les racines, et c'est les fruits produits par les racines. Et donc, chaque jour, ça change. Les feuilles changent, elles naissent, elles s'épanouissent, elles tombent. Et donc, c'est cette vie, c'est l'épreuve de la vie, au fond, que montre la connaissance du patrimoine. On ne peut pas apprécier vraiment le goût de la pomme si on n'aime pas le pommier, d'une certaine manière. Et donc, il faut apprendre aux enfants à aimer les pommiers pour bien comprendre ce qu'est une pomme et ce qu'est la saveur de la pomme, et donc la saveur du patrimoine. En effet, pour moi, un patrimoine, c'est des racines qui se tournent vers le passé, qui nous nourrissent, et des ailes pour inventer l'avenir à travers ce passé. C'est ce que je veux faire à travers cette fondation, m'appuyer sur l'esprit du passé, l'esprit des salons, pour s'ouvrir à cet art contemporain qui, comme tous les arts de toutes les époques, parle au plus profond de l'émotion et de l'intelligence de chaque artiste et de chaque homme. Tu as cherché l'esprit de ce lieu. Comment est-ce que tu perçois l'énergie et l'esprit d'un lieu? Comment fais-tu pratiquement et comment pourrais-tu expliquer à des enfants comment ressentir l'énergie et l'esprit d'un lieu? C'est très compliqué, il faut d'abord s'immerger dans le lieu, c'est-à-dire s'y promener, y venir, y revenir, pour le humer, le sentir, le toucher, le voir. Et puis ensuite, il faut essayer de s'arrêter sur quelques éléments identitaires, c'est-à-dire des objets ou des objets artificiels créés, une peinture, un fauteuil, et puis des éléments naturels, un arbre, une pièce d'eau. Et puis, à partir de ça, essayer de comprendre comment ces choses interréagissent les unes par rapport aux autres. Et donc, il faut toujours choisir. En fait, c'est ça la difficulté. Dans un lieu, on est immergé. Et tant qu'on est immergé, on ne voit rien. Et puis, il faut donc sortir de la mer pour commencer à ouvrir les yeux et à s'accrocher à une voile dans le lointain, à un phare, à une falaise. Et donc, choisir des amers,
sens propre du terme, pour s'accrocher à quelque chose. C'est ça l'identité. C'est ce à quoi le patrimoine doit nous conduire. Trouver des repères. Le disais, j'ai souhaité associer Claude Mollard à cette exposition de Tout d'un coup, j'apparais, c'est ça. du Fonds culturel de l'Ermitage, parce qu'il incarne au plus haut chef, par le travail qu'il